Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour la der des der. Je suis un peu désolé d'être en retard, mais voilà, que voulez-vous, on a des obligations. Voilà, c'est pour le 16e épisode de Walking Dead. Que dire sur cet épisode? Il y a beaucoup de personnes que j'ai pu lire certaines critiques chroniques qui ont été déçues de cet épisode. Pour ma part, je n'ai pas tellement été déçu, sachant que tout résumé en 44 ou 48 minutes, cet épisode n'est pas évident. Ils auraient, comme je dis, dû faire un épisode plus long, peut-être pour la dernière. Sans surprise, hein, je me cache pas de vous dire, je suis pas trop les comics, même si je les ai, je les suis pas trop, donc j'ai un peu lâché les comics. Donc j'ai entendu certaines personnes qui disaient qu'il y avait certaines incohérences, que voulez-vous. Mais à ma grande surprise, bon, on s'y attendait quand même. Eugène a aidé la colline, la bande à Rick à surmonter l'attaque des Saviors. Ça, on s'en doutait un petit peu quand on a vu qu'il a dit à Gabriel qu'il allait suivre, qu'il devait suivre vraiment à la lettre ce qu'il allait faire, donc en truquant les balles. Hein, donc ça, c'était bien. Ma petite déception un petit peu, c'est pour un peu la fameuse bataille, on va dire un peu comme ça, un peu à la Brave Earth, dans une grande colline. Et pour tout et pour tout, 3-4 minutes, même pas, et on tire, il y a la moitié des saviors qui tombent par terre, et puis il y a voilà, euh, un Dwight qui sauve aussi encore quelqu'un, donc c'est sûrement pour ça que Daryl va l'épargner. Gabriel au départ qui va prendre la fuite. Tout est vraiment bien coordonné. D'ailleurs, la preuve, Eugène veut rattraper Gabriel dans cette histoire, justement pour ne pas qu'il fasse foirer le plan. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le règlement de compte avec Negan et Rick. Mais encore une fois, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a une bagarre qui va se faire. Déjà, deux vitraux pendus à un arbre, je comprends vraiment pas le pourquoi. Ce que j'ai vraiment bien aimé, par contre, c'est qu'on voit dans le fond tous les zombies qui sont là dans le loin. Et Rick va essayer de raisonner Negan dans la bagarre en disant, ben voilà, nous on est l'avenir et tout ça, mais Negan ne veut rien entendre. On voit aussi que Negan sait très bien se battre. Et Rick arrive à ses fins à un moment donné. Et il arrive donc à donner un petit coup de lame. Mais là, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Euh, Juste un petit coup de lame, un petit coup de verre, juste sur la glotte. Pas trop profond ni rien pour blesser Negan. Et il va demander justement de le sauver. Et là, bien entendu, on va voir que ça ne va pas plaire à Maggie. Surtout à Maggie, bon, je peux comprendre. Rosita, elle bronche pas tellement. Là, c'est le truc que je comprends pas trop. Qui était, elle, amoureuse d'Abraham. Mais bon, voilà, il va sauver Negan pour lui demander et lui prouver qu'ils peuvent reconstruire quelque chose. Donc, on est sûr déjà de repartir sur une neuvième saison avec la présence de Negan. Pour combien de temps? Ça, je n'en sais rien du tout. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir que Daryl, que je comprends pas pourquoi il va s'en mêler. Oui, on peut dire Negan lui a fait subir des choses. Maggie, là, je comprends tout à fait. Jesus, je comprends vraiment pas pourquoi ce qui lui va arriver là. Lui, il veut la paix avec tout le monde, mais il se s'allie pour évincer deux personnes, Michonne et Rick, et en arriver à supprimer Negan. Je vois pas pourquoi, qu'est-ce qu'il vient foutre là. Ça, je comprends pas. Lui, le mec qui est le peace and love, puis du jour au lendemain, voilà, c'est le mec à deux faces, quoi. Donc, Two-Face, et je comprends pas vraiment bien son jeu là-dedans. Un Morgan que je trouve excellent, vraiment excellent, ce mec, qui lui va décider de quitter la colline, quitter tout, et il va aller se retrouver chez Jadis, qui va dire, bah, appelle-moi Anne. Euh, et il va lui dire que Rick a besoin d'elle pour tout reconstruire. Alors il dit, bah ok, je vais chercher mes affaires et je te suis. Il m'a dit non, par contre moi j'ai besoin de rester seul. Donc voilà, on voit Daryl qui amène un Dwight dans la forêt. On va se dire, ça y est, ça va être chaud. Dwight se met à genoux. Il le supplie, lui dit qu'il était sous l'influence de telle ou telle chose.
Et là, Dwight va lui jeter les clés en disant barre-toi, ne reviens. Dwight va lui jeter. Daryl jette les clés à Dwight. Il lui dit barre-toi, ne reviens surtout pas. Si tu reviens, je te bute. Va rejoindre ta copine ou ta femme. Et voilà, on voit Dwight arriver à la maison. Et là, on voit que les 2 canettes de bière, le paquet de chips est vidé avec le sigle infini sur le papier. Donc, on peut s'attendre peut-être à revoir Dwight arriver peut-être dans un futur proche de la saison. Ma petite surprise aussi, c'est Oceanside qui arrive juste quand c'est le moment du conflit. À mon avis, ils ont un timing. Hein. Ouais, bon, c'est l'heure du conflit, ils vont se taper sur la gueule, on y va. Voilà, bon, à mon avis, il fallait meubler. Dans un ensemble, moi je trouve que c'est un bon épisode. J'ai vraiment bien aimé le flashback où on voit Rick parler et se promener avec Carl au début. Et on voit bien que c'est vraiment pour Carl qu'il a fait ça. Sinon, je crois que Rick, s'il se serait écouté, il aurait fait qu'une bouchée de Negan. Donc voilà, dans l'ensemble, un très bon épisode. En sachant aussi que on a un Morgan qui va partir. On sait très bien où il va atterrir. D'ailleurs, demain, je crois que je vais vous parler un petit peu de Fear the Walking Dead. On va faire une review sur l'épisode 4, saison 4, épisode 1, pardon. Et là, je crois qu'on va avoir un peu des surprises et des choses, je pourrais peut-être dire cohérentes, oui et non. Je prends un exemple tout con. On va arriver à la 8e saison, donc si on se base sur la ligne temps, euh, ça va peut-être pas pour coïncider à l'arrivée de Morgan. J'attends de voir les textes et tout ce qui va se dire avec. Et là, on va peut-être avoir un peu plus de choses. Moi, j'attends avec impatience le mois d'octobre pour la saison 9 de Walking Dead, sachant aussi que Maggie n'a toujours pas signé pour son rôle. Est-ce qu'elle va partir ou alors peut-être mourir en couche, j'en sais rien. Mais si vous regardez comme il faut, elle a toujours pas pris 1 kilo, ni un bidon rond. Je trouve ça quand même un peu chiant quand on voyait par exemple que la femme de Rick, on voyait bien qu'elle prenait assez vite du poids pendant sa grossesse. Carole qui est excellente dans ses dialogues. Franchement, un très bon épisode. Ma foi, il aurait peut-être pu avoir un peu plus de baston. Rosita qui met la main sur la gueule à Eugène, j'ai vraiment bien aimé, mais elle lui pardonne. On voit bien qu'elle reconnaît que c'est grâce à lui qu'ils ont pu s'en sortir. Sinon, je crois pas qu'ils seraient arrivés à s'en sortir. Voilà, l'avenir nous le dira. Rendez-vous au mois d'octobre pour une nouvelle chronique de saison 9 de Walking Dead. Ciao les amis, à bientôt et hasta la vista, baby.